Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Une rupture brutale, c'est un séisme intérieur. Et comme tout séisme, il laisse des traces bien au-delà de ce qu'on voit. Il y a la douleur psychique, bien sûr, ces pensées qui tournent en boucle, cette image de l'autre qui surgit à n'importe quelle heure, ce sentiment d'abandon, de vide, parfois même de ne plus savoir très bien qui on est sans cette relation. Mais il y a aussi une douleur physique, bien réelle. La science nous le confirme aujourd'hui, le rejet émotionnel active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore quand vous dites que vous avez mal. Votre corps souffre lui aussi. Cette oppression dans la poitrine, le ventre noué, cette fatigue profonde qui ne ressemble à aucune autre, ces nuits où le sommeil refuse de venir. Votre être tout entier est en état de choc. Ce que vous traversez, c'est une forme de deuil, le deuil d'une personne qui est encore vivante, ce qui le rend peut-être encore plus complexe à traverser. C'est le deuil d'une vie partagée, de projets, de rituels du quotidien ou de rendez-vous exceptionnels. C'est le deuil d'une certaine version de vous-même aussi. Et comme tout deuil, il suit son propre rythme, fait d'allers-retours, de jours où l'on croit aller mieux et de jours où tout s'effondre à nouveau. En vérité, il ne s'agit pas de guérir vite, ni de se voiler la face. Il s'agit de traverser. C'est précisément là que l'hypnothérapie devient un outil précieux, parce qu'il existe en nous des couches plus profondes que le mental conscient. Et seul un état modifié de conscience permet d'atteindre et de transformer en douceur. L'hypnose permet de descendre en soi, là où l'intelligence intérieure sait déjà ce dont elle a besoin pour guérir. Aujourd'hui, donc, ensemble, nous allons faire, si vous êtes partant, partante, quelque chose de très simple, quelque chose de très important aussi. Nous allons revenir à vous, juste vous, et nous allons apaiser votre douleur. Je suis Claudie Guillot, je suis praticienne en hypnose thérapeutique et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez le manifester de différentes façons. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez booster, vous pouvez même faire un don si ça vous semble équitable. Quoi que vous fassiez, vous avez toute ma gratitude. Merci infiniment pour tous vos commentaires que je lis attentivement. Tout cela m'encourage à continuer et à partager comme j'ai commencé à le faire. Dernière chose, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un travail tout à fait personnel, je vous mets le lien vers mon agenda en ligne dans la barre d'infos. Merci pour votre attention. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Pour commencer, prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer confortablement. Que vous soyez assis ou allongé, trouvez la position qui vous convient le mieux, celle où le corps peut se déposer, se relâcher, sans effort. Cette séance est un espace protégé. Rien ne vous sera demandé, sinon d'être là. Vous n'avez rien de particulier à faire, rien à réussir, rien à forcer. Simplement, vous autorisez à recevoir, à vous laisser porter, comme on se laisse flotter sur une eau calme. Nous n'allons pas réactiver les douleurs, nous allons faire autre chose. Ma voix va vous accompagner d'un bout à l'autre de cette séance et vous êtes en sécurité. Je sais que traverser une rupture est douloureux. Ce vide que vous ressentez, cette sensation parfois d'être comme coupé en deux, cette sensation qu'on vous a arraché une partie de vous-même, tout cela est réel. Et je veux que vous sachiez que vous avez le droit de ressentir exactement ce que vous ressentez. La tristesse, la colère peut-être, le sentiment d'injustice, le manque, l'incompréhension. Tout cela a sa place ici. Mais je voudrais aussi que vous entendiez et que vous laissiez entrer doucement cette idée. Ce que vous traversez n'est pas seulement une perte, c'est aussi, et peut-être surtout, une métamorphose. Comme le papillon qui doit vivre dans l'obscurité du cocon avant de pouvoir naître à lui-même, vous êtes en train de vous transformer. Ce processus est douloureux. Il est aussi porteur d'une profondeur, d'une connaissance de vous-même que vous n'auriez peut-être jamais atteinte autrement. Mais pour le moment, la souffrance est là.
La douleur est là et nous allons nous en occuper. Sentez maintenant le contact du corps avec la surface qui vous soutient. Le poids de votre dos, de vos épaules, de vos bras. Sentez comme vous êtes tenu, porté en sécurité. Vos yeux sont fermés maintenant et vous allez porter votre attention sur la respiration. Vous n'avez pas besoin de la modifier. Observez-la seulement, comme on regarde la mer depuis le rivage. Remarquez le mouvement naturel de l'air qui entre, de l'air qui sort. Cette respiration qui vous accompagne depuis toujours, fidèle, constante, même dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, imaginez que chaque inspiration est comme une vague qui vient vers vous, apportant avec elle un air frais, neuf, apaisant. Et chaque expiration est cette même vague qui se retire, emportant avec elle un peu de tension, un peu de fatigue, un peu de ce poids que vous portez. Vous inspirez, la vague arrive douce et lumineuse, et vous expirez, la vague repart, emmenant ce qui peut partir. Encore une fois, vous inspirez, la vague arrive, et vous expirez, la vague se retire. C'est très bien, continuez à votre rythme sans effort, laissant ce mouvement de va-et-vient vous bercer doucement, comme si votre corps tout entier respirait avec l'océan. Et pendant que ce rythme s'installe, je vous invite à porter votre attention sur certaines zones du corps, ces endroits qui parfois gardent la trace de ce que nous traversons. Commencez par votre mâchoire. Cette mâchoire qui parfois se serre quand on retient des mots, quand on retient des larmes. Laissez-la se détendre maintenant. Laissez un petit espace entre vos dents. Permettez à vos lèvres de se desserrer légèrement. Et sentez cette détente se répandre dans tout le visage. Le front qui se lisse, les yeux qui se reposent derrière les paupières. Descendez maintenant vers votre plexus solaire, cette zone au creux de l'estomac, là où souvent on ressent un nœud après un choc émotionnel, comme une corde trop serrée. Imaginez que cette corde commence à se détendre doucement, fibre après fibre, laissant plus d'espace, plus de souplesse, comme si quelque chose qui était contracté pouvait enfin respirer.
Et puis portez votre attention vers le cœur, cette région de la poitrine qui a tant porté et qui parfois semble si lourde. Imaginez que vous pouvez déposer là une main invisible, une main douce et chaude, comme si quelqu'un de très bienveillant venait simplement poser sa paume sur votre cœur, sans rien demander, juste pour vous accompagner. Sentez cette chaleur, ce réconfort, cette présence. Et maintenant, ramenez toute votre attention sur l'instant présent. Pas sur hier, pas sur ce qui s'est passé, pas sur ce qui aurait pu être, juste ici, juste maintenant. Sentez l'air autour de vous, peut-être la température sur votre peau, les sons qui vous entourent, proches ou lointains, peu importe. La texture du tissu sous vos mains. Dans cet instant précis, vous êtes en sécurité. Dans cet instant précis, vous êtes complet, complète. Dans cet instant précis, il y a tout ce dont vous avez besoin pour traverser ce moment. Tout ce dont vous avez besoin est là, en vous. Et maintenant, je vous invite à descendre encore un peu plus profondément, comme si vous empruntiez un escalier intérieur, un escalier doux, aux marches recouvertes de velours qui mènent vers un espace encore plus calme, encore plus paisible, au cœur de vous-même. À chaque marche que vous descendez, vous vous sentez plus détendu, plus en paix. 10. Vous commencez à descendre, le corps lourd et léger à la fois. 9. Chaque pas vous rapproche de cet espace intérieur. 8. Les bruits du monde extérieur s'éloignent doucement. 7. Vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus serein, sereine.
6. La lumière autour de vous devient plus douce, plus tamisée. 5. À mi-chemin maintenant, profondément détendu. 4. Votre esprit se pose comme une feuille sur l'eau. 3. Presque arrivé dans cet espace de paix profonde. 2. Encore un pas, de plus en plus profondément. 1. Vous y êtes. Vous voici maintenant dans un espace intérieur profond et protégé. Dans cet espace, je vous invite à regarder ce que cette rupture a laissé en vous. Peut-être voyez-vous quelque chose comme une fissure, une blessure, une ligne de fracture quelque part en vous. Peut-être dans votre cœur, peut-être ailleurs. Observez simplement sans juger. Observez cette chose-là. Elle fait partie de votre histoire maintenant. Au Japon, il existe un art ancien appelé kintsugi. Quand un objet précieux se brise, un bol, une tasse, au lieu de le jeter ou de cacher les fissures, les artisans les réparent avec de l'or. Ils remplissent chaque craquelure d'une poudre dorée mélangée à de la laque. Et l'objet réparé devient encore plus beau, encore plus unique, encore plus précieux qu'avant. Parce que ces cicatrices font partie de son histoire. Parce que ces lignes d'or témoignent de sa capacité à être réparée. Kintsugi. Maintenant, imaginez que quelque chose de similaire peut se produire en vous. Visualisez une lumière dorée, chaude, apaisante, qui commence à se déverser doucement dans cette fissure que vous portez. Cette lumière n'efface pas ce qui s'est passé. Elle ne fait pas comme si rien n'était arrivé. Elle vient simplement combler, remplir, cicatriser, avec douceur et avec beauté. Regardez cette lumière dorée qui coule lentement dans chaque recoin de la blessure. Cette lumière qui épouse parfaitement chaque ligne de fracture.
qui transforme ce qui était une plaie en quelque chose de solide, de lumineux, de précieux. Vous n'êtes pas brisé de façon irréparable. Vous êtes en train de vous réparer. Et les cicatrices que vous porterez ne seront pas des marques de faiblesse, mais des lignes d'or qui témoigneront de votre force, de votre résilience, de votre capacité à traverser. Prenez le temps de laisser cette réparation se faire à son rythme. Pendant que la lumière continue son travail, silencieusement, profondément. C'est très bien. Et maintenant, je vous invite à créer un lieu qui n'appartient qu'à vous, un sanctuaire intérieur où vous êtes totalement en sécurité, totalement en paix. Ce lieu peut prendre n'importe quelle forme. Peut-être est-ce une pièce chaleureuse avec une lumière douce qui filtre à travers les fenêtres. Peut-être une clairière au milieu d'une forêt avec le murmure des arbres et l'odeur de la mousse. Peut-être une plage au crépuscule avec le son des vagues et le ciel qui se teinte de rose. Ou peut-être un lieu que vous inventez entièrement. Un lieu qui n'existe nulle part ailleurs que dans votre imagination. Laissez ce lieu se former devant vous, prenant forme doucement, avec ses couleurs, ses textures, ses sons, son atmosphère unique. Entrez dans ce lieu maintenant. Explorez-le. Remarquez les détails qui le rendent spécial pour vous. La lumière, la température de l'air, les surfaces que vous pouvez toucher,
les odeurs, les parfums peut-être. Dans ce lieu, vous êtes seul, mais cette solitude n'est pas un vide douloureux, c'est un espace plein, plein de votre présence à vous-même. C'est un lieu où vous n'avez besoin de personne d'autre pour être complet, complète. Un lieu où vous pouvez vous retrouver, vous ressourcer, vous reconstruire. À l'intérieur de ce sanctuaire, il y a un endroit particulièrement confortable où vous pouvez vous installer. Peut-être un fauteuil profond, un tapis moelleux, un hamac qui se balance doucement. Trouvez cet endroit et installez-vous. Dans ce lieu qui est le vôtre, permettez-vous de ressentir quelque chose d'important. Vous êtes toujours là. L'autre est parti. La relation a pris fin. Mais vous, vous êtes toujours là. Votre cœur bat toujours. Votre souffle circule toujours. Votre vie continue. Vous êtes votre propre foyer. Vous êtes la maison vers laquelle vous pouvez toujours revenir. Peu importe qui entre ou qui sort de votre vie, vous serez toujours là pour vous accueillir vous-même. Cette présence à vous-même, cette capacité à être là pour vous, c'est le cadeau le plus précieux que cette épreuve puisse vous offrir. Apprendre que vous pouvez compter sur vous, que vous pouvez vous tenir compagnie, que vous pouvez vous aimer, vous soutenir, vous réconforter. Et dans ce sanctuaire intérieur, vous pouvez pratiquer cela. Être avec vous-même, doucement, tendrement, comme vous seriez avec votre meilleur ami qui traverse un moment difficile. Restez ici encore un moment, dans ce lieu de paix, sentant cette complétude tranquille, cette présence à vous-même,
qui devient de plus en plus naturelle, de plus en plus familière, de plus en plus évidente, de plus en plus grande. Et maintenant, je vous invite à choisir un mot qui résonne avec ce que vous souhaitez emporter de cette séance. Ce peut être serein, solide, complet, fort, libre ou tout autre mot qui résonne pour vous en ce moment. Laissez ce mot venir à vous, sans forcer. Le premier qui se présente est souvent le bon. C'est très bien. Maintenant, répétez ce mot intérieurement. Et pendant que vous le faites, imaginez qu'une sensation de chaleur se diffuse dans votre poitrine.
une chaleur douce, réconfortante, qui rayonne depuis votre cœur. Votre mot et cette chaleur, ensemble. Chaque fois que vous aurez besoin de retrouver cette sensation de calme et de force, il vous suffira de penser à ce mot, de le murmurer en vous-même, et cette chaleur reviendra. Ce mot est maintenant un pont vers cet état de paix et de présence à vous-même. Répétez-le une dernière fois maintenant, en ancrant profondément cette association. Et maintenant, permettez à votre imagination de faire un petit bond dans le temps, pas très loin, quelques semaines peut-être, ou bien quelques mois. Imaginez-vous dans un moment simple du quotidien. Peut-être êtes-vous en train de boire un café le matin, ou bien un verre de lait, près d'une fenêtre où entre la lumière du jour, ou peut-être marchez-vous dans la nature, ou bien dans une rue, sentant l'air frais sur votre visage et vos pieds qui foulent le sol. Dans cette scène, regardez-vous, observez votre visage, vos yeux, votre posture, et remarquez quelque chose. Il y a une forme de légèreté, pas l'absence de tout souvenir de ce que vous avez traversé, mais une légèreté qui coexiste avec l'expérience. Comme si vous aviez traversé une tempête et que maintenant, le ciel s'est éclairci. Vous portez toujours votre histoire, mais elle ne vous écrase plus. Voyez-vous sourire légèrement, pas un grand sourire forcé, juste un sourire qui naît naturellement, un sourire qui dit « J'ai traversé ça et je vais bien ». Sentez ce que ressent cette version de vous dans quelques semaines, cette capacité retrouvée à apprécier un instant simple, ce sentiment d'être revenu chez vous, en vous.
Et sachez que cette version de vous n'est pas un rêve inaccessible. Elle est déjà en train de se construire, chaque jour un peu plus, chaque respiration un peu plus. Cette séance est un pas sur le chemin, et il y en aura d'autres, des petits pas, des moments de recul peut-être aussi. Mais la direction générale est celle-ci, vers vous-même, vers une vie où vous reprenez de plus en plus de place. Il est maintenant temps de commencer à revenir doucement vers l'état de veille ordinaire. Mais avant ça, prenez un instant pour remercier cet espace intérieur que vous avez visité. Ce sanctuaire est toujours là, en vous. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez, simplement en fermant les yeux et en le revisualisant. Vous écouterez cette séance autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ce sanctuaire devienne vivace et fort à l'intérieur de vous. Vous emportez avec vous tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Cette lumière dorée qui répare, ce lieu de paix qui vous appartient, ce mot qui ancre votre force, et cette image de vous dans quelques semaines, souriant doucement.
Commencez doucement à reprendre conscience de l'environnement autour de vous, les sons de la pièce ou de l'extérieur, la température de l'air sur votre peau, la surface qui soutient votre corps. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et à chaque nombre, vous reviendrez un peu plus vers l'état de veille, gardant avec vous tout le calme et toute la sérénité de cette séance. 5. Vous commencez à remonter doucement. Les sensations corporelles deviennent plus présentes. 4. Vous sentez l'énergie revenir progressivement dans vos mains, dans vos pieds, comme si votre corps se réveillait d'un sommeil réparateur. 3. Vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez, gardant ce sentiment de paix intérieure. 2. Vous pouvez commencer à bouger légèrement vos doigts, vos orteils, les muscles de votre visage. 1. Vous êtes maintenant complètement revenu à l'état de veille. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.